ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Et aujourd'hui, comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre amie Geneviève et l'homélie avec le bon père Michel-Marie de Paris. Nous sommes dans l'octave de Pâques. 8 jours, octave, que ça vient de 8, pour célébrer Pâques. On a préparé pendant tout le carême, 40 jours, sans compter les dimanches, pour préparer cette grande fête. Et là, c'est comme si pendant 8 jours, on était dimanche tous les jours. Et bon, bien sûr, on a nos activités de la semaine, on a nos activités quotidiennes, évidemment. Mais dans notre cœur, est-ce que c'est Pâques encore? Est-ce qu'on est jour de résurrection? Et toute la création, en ce beau printemps, nous manifeste ça. Que le printemps, que Pâques, c'est une question de disponibilité à l'espérance chrétienne. Qu'est-ce que l'espérance chrétienne? C'est pas simplement d'avoir confiance que ça ira mieux bientôt, là. Non, le printemps et le grand mystère de la résurrection sont là pour nous aider à comprendre à quel point l'espérance s'offre à nous. Cette espérance qui est de l'ordre d'un mystère, vivre aujourd'hui en sachant que Dieu aura le dernier mot parce qu'il a eu le dernier mot. Avoir confiance aujourd'hui que Dieu aura le dernier mot, que l'amour est vainqueur, qu'il y a la victoire de l'amour déjà acquise. C'est ça l'espérance. C'est avoir confiance en la bonté de Dieu, avoir confiance en Dieu. C'est ça l'espérance. C'est plus grand que l'espoir ou que nos désirs pour l'avenir. C'est beaucoup plus grand et la nature nous le montre. Comment croire qu'il y aura des bourgeons en plein hiver, là? C'est difficile même d'entrevoir. Bon, c'est sûr qu'au Québec, on a la grâce, on a le bonheur de vivre ça chaque année. Donc, on peut être un peu plus certain. On peut avoir confiance. Eh bien, dans notre cœur, soyons des vrais Québécois, peu importe d'où on vient, peu importe notre nationalité, parce qu'on y croit pour l'avoir vécu. Et on vient de vivre Pâques, on vient de vivre cette résurrection. Laissons cette résurrection se manifester dans notre quotidien. Et aujourd'hui, bon, je vous l'accorde, cette espérance chrétienne peut paraître un peu naïve. Dans un monde traversé par le doute, la violence, c'est terrible ce qui se passe partout dans le monde. Moindrement qu'on a des yeux et des oreilles, on est conscient de tout ça, bien sûr. L'espérance chrétienne, ça dépasse ça. Ça dépasse ça, ça nous donne une confiance en Dieu. L'espérance ne nie pas la douleur du monde. Elle la regarde en face et l'offre à Dieu. Pas pareil. Je ne suis pas en train de dire non, ça n'existe pas. Dieu a gagné, Dieu a déjà la victoire. Je la regarde en face, je dis Seigneur, montre-nous ta victoire dans ça. Que ton règne advienne, que ton règne d'amour, de joie, de paix advienne dans ces situations-là. Transformons les douleurs de notre monde, les souffrances de notre monde en espérance, en les donnant à Dieu. On prend toutes ces souffrances qui nous entourent ou qui nous habitent et on les donne à Dieu pour qu'il lui-même les transforme en espérance. C'est son travail à Dieu et il a hâte de l'accomplir en nous, transformer toutes nos souffrances en espérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter le cadeau du mois d'avril. C'est une demande que vous nous avez faite depuis longtemps. C'est d'avoir une croix toute simple, pas de brillant, pas de fioriture, mais vraiment toute simple. Alors, c'est chose faite. Elle est magnifique. Elle est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. La chaîne est incluse et ce bijou est déjà béni. Vous savez qu'autour de moi, parfois, évidemment, vous savez que je vais au gym. Et à un moment donné, il y a un jeune qui est arrivé, dans la vingtaine, qui m'a demandé, brûle pour point, je ne le connais pas pantoute, où tu as pris ta croix? Alors, j'ai dit à Victoire de l'Amour, on ne connaissait pas ça pantoute. Et quand je suis retourné quelques jours après, je lui ai donné. Et en lui disant qu'elle était bénie. Bien, le petit jeune, c'est magnifique. Quelques jours après, peut-être une semaine, il est venu me voir. Il est allé voir sur Internet c'était quoi la Victoire de l'Amour. Et il m'a dit qu'il avait fait un don de 25 $ parce qu'il trouvait ça beau. Il dit, moi, je ne suis pas baptisé, je ne connais pas Jésus vraiment, mais il a l'air d'un bon gars. Alors moi, je vous dis que c'est une belle façon d'évangéliser, de donner une petite croix à ces jeunes-là, mais surtout aussi, portez-la à vous aussi. Et c'est une façon d'annoncer Jésus aux plus jeunes qui ne le connaissent pas, évidemment. Alors, merci de tout cœur. Voici comment vous procurer cette croix. Par la poste, à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, en vous disant bonjour, que puis-je vous souhaiter sinon de vivre durant une semaine du bonheur de Pâques? C'est du moins ce que l'Église espère en nous offrant à tous cette octave, cette huitaine de jours, et nous sommes déjà mercredi, où nous allons continuer de célébrer la vie victorieuse de la mort offerte à notre foi. Attention, il s'agit donc pour nous de croire fermement que Jésus est passé en éclaireur de l'état de cadavre à l'état glorieux et que nous allons vivre à notre tour cette transmutation quand Dieu voudra. Il suffit d'attendre son tour. En attendant ce jour et cette heure, nous sommes ensemble, grâce à l'Évangile, sur une route qui sépare Jérusalem du beau village d'Emmaüs, devenu célèbre grâce aux deux pèlerins qui aujourd'hui avancent dépités en songeant à la mort du jeune prophète de Nazareth dans lequel ils avaient mis toutes leurs espérances, notamment sur le plan politique. Ils pensaient sans nul doute que son action allait permettre à la domination romaine de reculer. En tout cas, pour l'heure, nos deux pèlerins gardent la tête baissée et souffrent en silence. Quand soudain, un troisième pèlerin se pointe sur leur chemin, sur le chemin de leur désespoir, et se met à les interroger sur l'origine de leur tristesse. Sans s'étendre, ils expliquent la mort tragique de leur prophète et rapportent aussi à cet inconnu des rumeurs colportées par des femmes, lesquelles, paraît-il, en se rendant au tombeau, n'auraient plus trouvé le corps et auraient même croisé un ange.
Ils ajoutèrent aussi que certains de leurs amis s'étaient rendus au tombeau et avaient trouvé les choses comme les femmes les avaient dites. Eh bien, voyez, mes chers frères et sœurs bien-aimés, ces deux hommes, malgré le témoignage des femmes et celui de leurs amis, sont encore dans la tristesse et non dans l'espérance. C'est là leur plus grand tort, pour ne pas dire leur péché. Aussi Jésus ne sera pas tendre avec eux. Écoutons-le, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans la gloire ? Et c'est là qu'il leur expliquera que toute l'Écriture annonce la passion, la mort et la résurrection du Christ à venir. Et comme nous aussi, nous devons faire quelques progrès, redisons-nous en ce moment que ce que Jésus ne supporte pas mieux, le blesse, lui fait de la peine, c'est notre manque de foi. Nous sommes le plus souvent devant la mort comme devant le mur de Berlin avant sa chute. Et beaucoup de chrétiens, avouons-le, doutent de la vie éternelle. Malgré les milliers de miracles qui se sont produits depuis 2000 ans, malgré les apparitions mariales qui jonchent l'histoire du christianisme, malgré les protections dont nous avons bénéficié à certains moments de notre vie, nous verrons d'ailleurs un jour dans le ciel à quel point nous avons été protégés de grands dangers grâce à des interventions divines, eh bien, nous enfermons notre vie dans les 80 ou 90 ans qui nous sont donnés de vivre et nous oublions la perspective unique, magnifique de la béatitude éternelle. Il faut absolument, vous m'entendez, absolument donner un coup de pioche dans le mur de notre incrédulité jusqu'à ce qu'il tombe et notre vie ne s'en relèvera que plus belle, tout simplement parce que nous relativiserons nos souffrances en les considérant éphémères et toutes promises à la mort. Si nous voulons que nos souffrances, nos contrariétés, nos inquiétudes, nos déceptions, nos peurs ou nos angoisses soient plus faciles à porter, eh bien, il est nécessaire d'armer notre foi, notre confiance en Jésus, en Marie, notre confiance aussi dans l'intercession des saints et des anges. Alors que nous marchons ici-bas et chacun à notre rythme, mais par pitié, ne traînez pas les pieds, priez avec moi, les pèlerins d'Emmaüs, pour que notre foi prenne du muscle, se fortifie jusqu'à devenir indestructible. Je vous bénis. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous le savez, quand on regarde les nouvelles présentement, évidemment qu'on entend parler de guerre, mais ça n'a aucun bon sens, comment est-ce que notre humanité va pas bien. Et je vous ai déjà donné cette pensée-là, mais là, je veux vous la redonner aujourd'hui parce qu'on est direct dedans, là. Une pensée qui dit cette chose si vraie. Combien ça coûterait de nourrir toute l'humanité, qu'il n'y ait plus jamais de famine? Et c'est prouvé, ça coûterait moins cher que de le bombarder. Imaginez. Toutes ces morts inutiles, moi, j'en reviens pas, ça me crève le cœur. Et je m'imagine le cœur de Dieu lorsqu'il voit ça. D'ailleurs, je vais vous faire une chronique là-dessus bientôt. Alors, comment ça coûterait de nourrir le monde? Moins cher que de le bombarder. À demain. Une guerre que j'entretenais avec moi-même, Sylvain, qui était plus grande que tous les autres défis que j'aurais auxquels j'ai traversé. C'était plus grand que la dépendance, la haine que je me portais. J'ai le cœur qui bat à contre-temps. J'ai le sang qui va à contre-courant. Même si tu me disais que ça ne se fait pas, je partirai.